ouvrir dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens. On va lire au chapitre 1, deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 1 et le verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, on pourrait dire le Père des bontés, des compassions, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez, et vous-même le reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous ayez une seconde faveur. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non,
mais en lui, il n'y a que oui. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen, par lui, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les ordres de l'Esprit. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Donc, c'est tout ce qu'on va lire. Donc, la dernière fois que j'avais pris la parole ici, c'est avant qu'on est parti en Afrique. Donc, j'avais dit que j'aimerais de faire la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Donc, c'est un épître, je dirais qu'on n'entend pas souvent parler dessus. Mais il y a beaucoup de richesse dans cette deuxième épître aux Corinthiens. Puis aussi, il y a une raison pourquoi que Paul a écrit 2 lettres aux Corinthiens. On sait que d'après la parole, qu'il aurait écrit 4 lettres, mais il y a seulement 2 lettres que nous avons dans le canon des Écritures. Puis, si vous vous rappelez, dans la première lettre, même on lit au chapitre 2, là, dans la deuxième épître, que Paul était vraiment en larmes quand il a écrit cette première lettre aux Corinthiens, parce que Paul avait entendu parler de beaucoup de choses qui se passaient dans l'Église à Corinthe, puis ça l'attristait vraiment. Vous savez, Paul avait partagé l'Évangile dans cette ville-là, on lit ça dans les Actes au chapitre 18, puis il a resté avec eux autres pendant 1 an et demi, puis une assemblée a été établie à Corinthe solidement. Il y avait toutes les dons nécessaires pour fonctionner. Il y avait toute la connaissance nécessaire pour enseigner le peuple de Dieu. Mais après que Paul est parti de là, peut-être 4-5 ans plus tard, Paul entend des choses qui vraiment est contraire à ce que Dieu veut pour une assemblée. Puis une des premières choses qu'on avait vues dans l'Épître aux Corinthiens, c'était les divisions. Les divisions. C'est qu'ils faisaient du favoritisme avec les serviteurs de Dieu. Un disait qu'il était pour Paul, l'autre était pour Apollos, l'autre était pour Pierre, d'autres disaient, nous, on est de Christ. Puis il y avait beaucoup de choses qui se passaient à l'Assemblée. Puis Paul le dit au chapitre 3 de l'Épître aux Corinthiens, c'est parce qu'il était charnel. La chair dominait. C'était plus le spirituel, c'était la chair qui dominait dans la plupart de ces croyants-là, puis ça a amené toutes sortes de difficultés. Donc, Paul a écrit sa première lettre, mais quand il va écrire sa deuxième lettre, il va l'écrire parce qu'après qu'il a écrit sa première lettre, on peut voir même dans la deuxième qu'il y en a qui se sont repentis à Corinthe. Il y en a vraiment qui ont compris que Paul avait vraiment un cœur de berger pour eux autres, puis ils sont mis en accord avec ce qu'il nous a écrit, puis ils vont changer des choses dans leur vie. Mais il y en a d'autres qui sont opposés. Il y a d'autres qui sont opposés, puis pour eux autres, même qui ont été à un point de dire que Paul n'était pas un apôtre. Paul n'était pas un apôtre. Donc, quand on va arriver dans la deuxième épître aux Corinthiens, Paul va défendre son apostolat, puis il va parler à propos de ces hommes qui se sont élevés à Corinthe, puis il les appelle des faux ministres, des faux apôtres. C'est des personnes qui se déguisent en anges de lumière, mais ils n'appartiennent pas à Dieu. Alors, ils lisent la parole, mais c'était des hommes qui travaillaient contre l'apôtre Paul, même qui ont tourné les chrétiens contre l'apôtre Paul. Mais on remercie le Seigneur qu'il y en a quand même qui ont pris du côté de Paul. Donc, sa deuxième épître va être écrite là pour parler, comment je dirais, de Paul, de son désir qu'il avait pour cette assemblée-là à Corinthe. Donc, on avait déjà regardé ça un peu là, la dernière fois, l'introduction. Donc, Paul, premièrement, il dit qu'il est apôtre.
de Jésus-Christ. Puis la raison qu'il le dit, c'est parce qu'il y en a qui disent qu'il n'est pas un apôtre. Puis Paul va le prouver. Donc, il est un apôtre de Jésus-Christ, c'est-à-dire un envoyé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ce n'est pas par la volonté des hommes que Paul est un envoyé de Jésus-Christ. Ce n'est pas par une organisation humaine. C'est vraiment Dieu. On sait quand il a été arrêté sur le chemin de Damas, cet homme-là qui persécutait les chrétiens, sur le chemin de Damas, Jésus lui a dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, c'est-à-dire des Juifs et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Puis même, Jésus a dit que cet homme-là va souffrir la cause de mon nom. Donc, il a été vraiment un appelé de Dieu. Là, il écrit sa lettre, il adresse sa lettre à l'Église à Corinthe, pas seulement à l'Assemblée, mais à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. L'Achaïe, ça c'est la province. Corinthe se trouvait dans l'Achaïe. Donc, on voit qu'il y avait des chrétiens associés à l'Assemblée, mais d'autres qui étaient dans l'Achaïe, qui étaient aussi des croyants. Puis Paul adresse sa lettre-là à eux autres. Même dans la première épître, si vous vous rappelez, quand Paul adresse sa lettre aux Corinthiens, il dit « Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, ces paroles sont pour nous aussi qui sommes rendus à la fin de la dispensation de l'Église. Nous qui sommes rendus en 2023, l'Assemblée à Tracadie, cette lettre-là est aussi pour nous. Donc, il va parler au début de sa lettre aux Corinthiens des afflictions, des souffrances pour la cause de Christ. Vous savez, on a entendu parler, quand on était là-bas, là, en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui prêchent l'évangile de la prospérité. Ça veut dire qu'après que tu es sauvé, tu n'es plus malade, tu vas réussir dans toutes tes affaires, tu vas devenir riche, toutes sortes de choses qu'ils vont dire. Mais si on regarde la vie des apôtres, ce n'est pas cette vie-là qu'ils ont connue. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas nous bénir par des richesses. Mais on sait que Paul a pu dire à un moment donné, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Si je suis dans l'abondance, c'est Dieu qui le permet, je suis content. Si je suis dans la disette, Dieu le permet, je suis content. Mais il y a des souffrances qui sont associées au peuple de Dieu. On ne peut pas s'en sortir. Si vous lisez de la première épître de Pierre au chapitre 4, Pierre nous dit que comme Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous des mêmes pensées. Parce que la raison, c'est parce qu'on est identifié avec lui. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vont aussi vous persécuter. Donc, on ne peut pas être traité autrement qu'ils ont traité le Seigneur Jésus. Puis ça prend la grâce de Dieu de pouvoir agir, nous, de notre côté, quand on est maltraité, agir patiemment, puis faire du bien à ceux qui nous maltraitent. Ça, c'est contraire vraiment à la nature humaine. Mais Paul parle ici des afflictions. Il dit, premièrement, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes. » Donc, Dieu est le Père des bontés, si on veut dire, ou des compassions, ou des miséricordes. Si on lit dans le psaume 136, vous lirez à 26 reprises qu'on parle de la miséricorde de Dieu, qui dure à jamais. La miséricorde de Dieu qui est là pour toutes les situations. Donc, il dit qu'il nous console, il dit qu'il est le Dieu de miséricorde, de toute consolation, qu'il nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Donc, peut-être aujourd'hui vous êtes dans une affliction, moi je ne sais pas. Vous savez, il y a des frères et sœurs qui passent par des afflictions pour la cause de Christ. Vous savez qu'après qu'on est sauvé, toutes les afflictions qu'on peut avoir à connaître, ça devrait être toujours dans nos pensées que c'est pour la cause de Christ. Donc, c'est vrai des fois qu'on
comme Pierre dit dans son épître, qu'on peut souffrir parce qu'on n'a pas agi vraiment comme un chrétien. Mais vraiment, si on marche par l'Esprit, on vit une vie comme chrétien, on va connaître des afflictions, puis c'est toujours pour la cause de Christ. Donc, si je suis malade, je suis sur le lit de l'hôpital, des fois, c'est pas facile de comprendre pourquoi on est ici, mais Dieu permet ça pour que moi, là, je peux être un témoignage, puis aussi que l'affliction dans laquelle je passe, dans la maladie, que plus tard, je pourrai consoler d'autres qui vont passer par la même affliction. C'est ce que Paul nous dit. Donc, c'est plus facile à comprendre quelqu'un quand on a connu cette affliction-là nous-mêmes. Donc, on peut les aider ou les consoler. Donc, Paul dit, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Donc, on va connaître les souffrances, mais il ne faut jamais oublier que si nous sommes affligés, nous connaîtrons aussi la consolation. Vous savez, même dans le temps qu'on passe dans une affliction, là, parfois ça peut être court, mais parfois ça peut être très lent. On se demande quand est-ce qu'on va arriver à l'autre bord, quand est-ce qu'on va sortir de cette affliction-là. Mais il faut être certain que si Dieu permet l'affliction, il va aussi avoir de la consolation. Et même parfois, on a de la consolation au travers de cette affliction-là dans laquelle on est dedans, jusqu'à ce que le Seigneur va pleinement nous en sortir. Mais au travers de ça, il y a des temps de consolation. Et on est affligé, on dirait qu'il y a des journées qui sont moins sévères que d'autres. C'est ça qui nous encourage de continuer à persévérer. Donc, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. Même Paul dit, si nous, on est affligés, les apôtres, c'est pour votre consolation. Parce qu'on sait que Paul connaissait beaucoup d'afflictions pour la cause de l'Évangile, puis aussi pour la cause du peuple de Dieu. Il rencontrait beaucoup d'afflictions. Mais s'il était affligé, c'était pour nous amener de la consolation. Et pour votre salut, si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. La patience, de pouvoir souffrir dans l'épreuve, patiemment. Vous savez, il y a même une couronne qui va être donnée aux chrétiens qui vont souffrir patiemment. Vous savez que dans les afflictions, parfois, la chair en nous, elle veut murmurer, elle veut se plaindre. Même des fois, on brise notre témoignage. Mais comme chrétien, on devrait être patient puis attendre la délivrance que le Seigneur va nous accorder dans son temps. S'il nous fait connaître cette affliction, il y a des raisons. On ne comprend pas toujours. C'est pour ça que Paul dit que toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Il dit pas certaines choses, toute chose. Donc, c'est ça que Paul veut nous faire comprendre ici, puis il veut faire comprendre ça aux Corinthiens. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez peur aux souffrances, vous avez peur aussi à la consolation. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire comprendre? Que si on a à connaître des afflictions, on aura aussi la consolation qui va suivre. Toujours. C'est ce que le Seigneur veut faire comprendre. Là, il va partager aux Corinthiens un peu son expérience. Qu'est-ce qui lui est arrivé quand il était à Éphèse? Il dit, nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction. Donc, Paul veut partager une affliction qui a passé au travers, pas pour vouloir s'élever ou se glorifier, mais c'est pour aider les chrétiens qui passent par des afflictions. Il veut faire comprendre qu'on passe tous par là. Puis, il va dire, nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie. Donc, si on lit dans les Actes au chapitre 19, on va voir qu'est-ce qui s'est passé là, quand que Paul était en Asie. Que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces. Donc, ils avons venu à un point qui pensaient que c'était la fin. Ils pensaient que c'était la fin. De telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et on sait que Dieu a intervenu pour
faire échapper Paul à ceux qui voulaient le mettre à mort. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. C'est ça que le Seigneur veut nous apprendre à chacun de nous dans toutes les différentes circonstances ou les événements qu'il permet dans notre vie. Si on peut apprendre à ce moment-là de nous remettre à lui. Mais vous savez que souvent, on essaye d'arranger les affaires nous autres-mêmes. C'est comme un peu les disciples dans la barque avec le Seigneur qui dormaient. La tempête est venue. Seigneur, ils l'ont réveillé, puis le Seigneur a calmé toutes choses. Donc, nous regardions comme certains de mort, arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Donc, Dieu veut nous faire comprendre que c'est lui qui nous tient. Vous savez, on a des jours à vivre sur la terre, on a un service à rendre au Seigneur, puis après que le service soit terminé, il viendra nous prendre, soit par la mort ou l'enlèvement, mais il n'y a personne qui peut nous faire mourir avant ce temps-là, parce que Dieu veille sur les siens. Donc Paul, à plusieurs reprises, vraiment, on a voulu le tuer, le mettre à mort, mais Dieu avait sa main sur lui. Ce n'était pas son temps. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Donc c'est Dieu qui veille sur nous, qui nous garde, qui nous protège. Vous savez, il y a des gens qui, même quand les chrétiens, qui manigancent toutes sortes de choses, ils font des plans pour essayer de nous faire du mal, mais il n'y a personne qui peut nous faire du mal à moins que Dieu le permette. Personne. Puis si Dieu le permet, c'est qu'il veut nous apprendre des choses, mais aussi parler aux inconvertis qui nous font du mal. Puis nous, qu'on puisse être patients à travers de ça, puis qu'on puisse chercher à lui faire du bien quand ils nous font du mal. Donc c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Puis là, il dit aux Corinthiens, vous nous assistez vous-même de vos prières. Parce que vous savez qu'avant que Paul était à Éphèse, il avait été à Corinthe. Puis les chrétiens à Corinthe priaient pour Paul. Puis c'est bien de prier pour le serviteur de Dieu, parce que ces parcours ne sont pas tout le temps faciles. Il dit, vous nous assistiez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Donc, les chrétiens priaient, Dieu a répondu à leurs prières, donc à leur tour maintenant, ils peuvent rendre grâce à Dieu, parce que Dieu a répondu à leurs prières. Donc, le verset 12, « Car ce qui fait notre gloire », donc Paul, qu'est-ce que c'est qui fait sa gloire? Il dit, c'est ce témoignage de notre conscience. Donc, Paul, c'est pas qu'il était sans reproche, parce que même il dit dans 1 Corinthiens 4 qu'un jour tout va être amené à la lumière, mais sa conscience pour lui était claire, il était pur dans la manière qu'il agissait, qu'il était clair devant le Seigneur. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde. Parce que vous savez, comme chrétiens, on est appelé à nous conduire d'une manière digne de l'Évangile dans lequel on a été appelé. Paul dit ça dans l'Épître aux Philippiens. Mais Paul, il dit qu'on s'est conduit dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. C'est seulement par la grâce de Dieu. Vous savez, si on peut vivre une vie qui va plaire à Dieu, c'est par sa grâce. On n'a aucune force en nous autres-mêmes. Donc, mais Paul peut dire aux Corinthiens que sa conscience était claire, que sa vie était associée à une vie de sainteté et de pureté, parce que vous savez que s'il n'y a pas une vie de sainteté ou de pureté, si on permet des choses dans notre vie, vous savez, Dieu ne pourra pas nous utiliser. Si on n'est pas des vases purs, Dieu ne peut pas nous utiliser.
Puis on sait qu'on va tout manquer, mais on a les ressources nécessaires que si on pêche, on attriste le Saint-Esprit, on devrait confesser au Seigneur tout de suite pour que notre communion puisse être reprise, puis qu'il puisse nous utiliser. Vous savez, un matin, j'ai lu dans Josué, je me suis rappelé que quand les enfants d'Israël sont allés attaquer la deuxième ville dans le pays de Canaan, la première ville, c'était Jéricho, ils ont eu la victoire. Dieu avait dit à Josué qu'il allait les bénir. Partout où il allait mettre le pied dans le pays, il allait lui donner les victoires. Mais quand ils vont attaquer la deuxième ville, même ils ne vont pas prendre beaucoup d'hommes, parce que c'est juste une petite ville, ils disent, il n'y a pas de problème, on va y aller avec 3000 hommes. Mais quand ils sont allés, ils s'en fait battre. 36 hommes parmi les autres ont été tués. Josué ne comprend plus ce qui se passe. Josué se jette à terre, il se demande, Dieu, pourtant tu as fait des promesses, puis qu'est-ce qui se passe? Et Dieu dit, Josué, lève-toi. Il y a de l'interdit dans le peuple. Donc Josué va commencer à amener le peuple, il va commencer à faire venir les familles. Là, il trouve un homme que quand ils ont été attaqués la première ville à Jéricho, ils étaient censés de rien prendre, tout détruire, excepté l'argent et l'or qu'ils devaient donner à Dieu comme prémisse. Mais si vous vous rappelez, il y a cet homme ici, Akan, qui est venu devant Josué pour confesser que c'est lui le problème. C'est lui le problème. Pourquoi ils n'ont pas pu battre la deuxième ville? C'est lui le problème. Puis Akan, quand il a été dans Jéricho, là, ça nous dit que, c'est ça qu'il a dit. Il a dit qu'il a vu un manteau de chinéor et un lingot d'or. Il a vu ça. Mais il savait que Josué avait dit qu'il ne pouvait pas prendre ça. Il ne devait pas prendre rien. Mais il dit, je l'ai convoité. Donc, la première chose, c'est la tentation. On voit, mais là, ensuite, on devrait se détourner à ce moment-là, quand on sait que Dieu nous dit qu'on ne doit pas toucher. Mais il dit qu'il a convoité, ça veut dire qu'il a commencé à désirer cette chose-là. Qu'est-ce que ça pourrait lui rapporter? Mais vous savez que quand il a pris, il n'a pas rapporté grand-chose, parce qu'il l'a caché. Il ne pouvait pas l'utiliser. Il dit, je l'ai pris, puis je l'ai caché dans ma tente. Si vous lisez Josué au chapitre 7, vous verrez qu'est-ce qui est arrivé. Cet homme-là a été brûlé avec toute sa famille, puis après que le péché a été enlevé du milieu du peuple, Dieu va continuer à bénir Josué. Quand ils vont aller attaquer la ville de nouveau, ils vont voir les victoires. Donc, c'est ça qu'on a appelé, comme chrétiens, marcher avec des consciences pures, avec des vies qui est en accord avec la volonté de Dieu. Donc, c'est Paul, c'est comme ça qu'il vivait là, encore. Donc, je vois que le temps passe, on va aller au verset 13. Qu'est-ce qu'il dit là? Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez. Donc, quand est-ce que Paul lui dit, qu'est-ce que je vous écris là? C'est ça qu'on vit vraiment. Parce que vous savez qu'il y en a qui disaient que Paul, en personne, il paraissait un homme, puis quand sur ses lettres, il paraissait un homme dur. Mais Paul dit, en personne, sur les lettres, il est le même. Il n'est pas différent. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et vous-même le reconnaissez. Paul est un homme, comment je dirais, fidèle, si on peut dire. Il n'allait pas déluer, il n'allait pas essayer de tourner autour du pot. Quand c'était le temps, il parlait avec la gloire de Dieu. J'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur. On va terminer avec le verset 15. Dans cette persuasion, oui, c'est vrai qu'on devrait peut-être arrêter là, parce que qu'est-ce qu'il veut nous dire par la suite, là, c'est que Paul a eu à cœur d'aller vers les Corinthiens. Il voulait aller, mais il a été empêché. Ça ne dit pas les raisons. C'est un peu comme à Rome. Si vous lisez le premier chapitre de Romains, Paul avait eu des projets d'aller à Rome, mais il était empêché. Puis on lit à la fin de l'épître. Pourquoi? C'est parce qu'il était occupé à d'autres places. Mais Paul, ici, il a voulu aller là parmi eux autres. Puis là, parce qu'il n'a pas été, les personnes disaient, Paul n'est pas un homme fidèle dans ses paroles.
dit qu'il fait une chose, mais il ne le fait pas. Mais ici, à la fin, c'est ça qu'on va voir à la fin du chapitre 1, que Paul veut faire comprendre que ce n'est pas à cause de ça. C'est qu'il a été empêché pour une raison ou une autre, mais aussi il nous fait comprendre que s'il avait été parmi eux autres, c'est pour ça probablement que Dieu n'a pas permis qu'il y aille, parce qu'il aurait dû utiliser sa verge apostolique, puis il aurait dû agir parmi eux, puis il dit, le Seigneur les a épargnés. Il dit, c'est pas qu'on domine sur votre foi, mais c'était pour leur bien que Paul travaillait parmi eux autres. Donc, on va garder ça pour la prochaine fois, donc, à partir du verset 15. Donc, on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence pour te remercier et te rendre gloire pour ta parole que nous avons entre nos mains. Ta parole qui est une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds. Ta parole qui est comme un marteau qui brise le roc, qui est comparé à un miroir, comme une épée à deux tranchants. Donc on veut te remercier, Seigneur, que tu nous as laissé ta parole, et on voudrait te prier que tu nous aides à comprendre les pensées de Paul quand il écrivait ses lettres. Mais on sait que la seule manière qu'on peut les comprendre, c'est d'être dans une condition spirituelle. Parce que si on n'est pas dans cette condition, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas nous révéler. Donc, en remettant cet enseignement ce matin entre tes mains, bénis chacun de nous, aide-nous à comprendre que si nous avons à être affligés aujourd'hui dans nos corps par autres circonstances, que tu nous promets aussi la consolation. Donc, nous remettons cet enseignement devant toi au nom du Seigneur Jésus. Amen.